En 2020, Rosane Rouillet, d'Hiver Gauche, avait été élue dans une triangulaire avec 37% des voix. Cette année, elle fait mieux, 39% au premier tour. Néanmoins, elle est en difficulté. Son jeune challenger de droite, Pierre Marceteau, a fait 49%. La mairie risque donc de lui échapper, ainsi que son projet urbanistique de la ZAC de l'Ormière, où les travaux ont déjà commencé. À la place, le candidat de droite voudrait y construire une halle. Notre projet a été construit depuis 10 ans avec des architectes d'État, avec des urbanistes d'État. Si on met en place un nouveau projet, tous les travaux qui sont engagés devront être peut-être payés intégralement ou en tout cas sur des sommes importantes dédommagées. Il y a de nouvelles fouilles archéologiques à faire. Les réseaux qui sont en train d'être mis en place ne seront peut-être pas en adéquation. Interrogé sur ce sujet, Pierre Marceteau, qui exerce le métier d'ingénieur paysagiste, nous confirme son intention, repartir de zéro. Le projet n'a aucune légitimité, il a été voté par un conseil municipal qui a été élu minoritaire. Et aujourd'hui, les subventions qui ont été soi-disant attribuées, on assume le fait de les rendre aux entités qui les ont versées pour travailler sur un autre projet. Si on obtient la majorité des voix, c'est que les gens sont d'accord avec notre projet de halle. Troisième candidat de cette nouvelle triangulaire à Montpont, Daniel Géry ne défend pas de grands projets. Son inquiétude se porte d'abord sur la propreté de la ville. Le candidat d'extrême droite a obtenu 11% des voix et se maintient malgré des pressions. Je me suis fait de nouveaux amis qui sont venus amicalement me demander amicalement de me retirer, oui, effectivement. Ils étaient assez nombreux d'ailleurs. Et je dis non. Il nous faut être au cœur des débats pour pouvoir engranger les informations, voir, s'opposer, dire à la population, voilà, ils ont fait ça et ça ne nous plaît pas, on sera vigilants. Pierre Marceteau confirmera-t-il son très bon résultat? Dimanche, les électeurs et les abstentionnistes auront une deuxième occasion pour choisir parmi ces trois candidats.